Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais tenter d'y répondre. Voilà, parce que c'est les vacances et que ça. Donc je vais aller me poser tranquillement quelque part pour y répondre. Et ensuite je reviens tout de suite. Bon, on est dans un autre décor. On peut faire la vidéo ici, mais avec le bruit de la mer, ça va peut-être être dérangeant, même si on a un super beau décor derrière moi. On va partir ailleurs pour faire cette vidéo et je vais enfin répondre aux questions. Ah, ben voilà, on est revenu au bon endroit, donc maintenant on va répondre aux questions juste après le générique. Voilà, on va faire la petite vidéo du FAQ, foire aux questions. Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que j'avais pas envie de faire une vidéo tech, parce que j'en ai d'autres qui sont déjà en retard, etc. C'était les vacances, j'avais pas envie de me prendre la tête, clairement. J'en avais fait quelques-unes d'avance, dont la petite dernière un peu marrante. C'est pour ça que ici je fais un FAQ avant de bien réentamer les prochaines vidéos. Bon, je vais prendre les questions sur la tablette. Je les ai classées par un certain ordre, comme ça on va pouvoir répertorier les choses convenablement. Moussette Cosplay m'avait demandé, est-ce que la tech est une passion récente ou une passion depuis toujours? Clairement, c'est une passion depuis toujours. Ça a commencé déjà quand j'étais gosse avec les consoles de jeux, que ce soit la Master System 1, Master System 2, j'ai bifurqué sur la Mega Drive, Super Nintendo, enfin voilà, là on était plus dans la partie jeux vidéo. Mais à ce temps-là, c'était ça qui développait le plus la technologie, clairement. On est passé ensuite GameCube, PlayStation 1, etc. etc. J'ai presque eu toutes les consoles. J'ai fait la bêtise de ne pas toutes les garder. J'aurais dû d'ailleurs les garder. Et puis cette passion, elle a vraiment bifurqué avec les premiers téléphones, ce qu'on appelait les GSM, les premiers smartphones, les télévisions, parce que il y a eu les télés à tube cathodique avant, les toutes grosses. On est passé aux écrans plats. Je poussais mes grands-parents à acheter une nouvelle télévision parce que c'était un écran plat, parce que voilà, il y a eu cette évolution technologique. Et voilà, ensuite j'ai goûté un petit peu à Android, j'ai goûté à du Apple. J'ai mes préférences pour certaines choses, clairement. Et voilà, donc franchement, c'est une passion que j'ai clairement grandi avec. Deuxième question, pourquoi tu ne testes pas plus souvent? Ça, c'est mon Brice qui envoie du déodorant. Pourquoi tu n'en testes pas plus souvent des produits Apple? Alors, simplement parce que il me faut plus de fric. Voilà. Les produits Apple, j'adore parce que Apple est une très bonne marque. Ils ont leurs défauts, comme toutes les marques ont des défauts. Leur point fort est l'écosystème, je l'ai déjà dit. L'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max est clairement une tuerie. Le dernier iPad Pro aussi. Voilà, tout est une question de budget. Sachant que je suis quelqu'un qui fait de l'auto-entrepreneuriat, donc voilà, moi tout ce que je teste, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le fais gagner, donc c'est vraiment une question de budget. Si la chaîne grandit, voilà, et qu'elle me rapporte un jour de l'argent, forcément je ferai du Apple. Mais une petite surprise, on va dire, allez, une petite info, l'iPhone 13 sera testé sur la chaîne, voilà. Ça, c'est une petite info. Ensuite, pourquoi je ne fais pas plus de reviews ou je ne parle pas des futures sorties de smartphones, que je ne donne pas des infos sur, par exemple, le Pixel 6 Pro, comme on me demande là, etc. Alors, moi, les bruits de couloir, pour faire des vidéos putaclic, comme j'appelle ça m'intéresse pas, clairement. Je trouve ça débile, je trouve ça con.
Un peu comme, oui, le futur iPhone 13 aura ceci, aura cela, le futur iPhone 13. Et au final, il n'y a pas tout ce qu'on a dit. Donc tout au long de l'année, on a fait des belles petites vidéos putaclic, on est fiers. Non, je suis désolé. Je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter avec je sais plus quoi, où on parlait de ci, on parlait de ça en technologie. Et puis quand l'objet est réellement sorti, les posts avaient disparu. Donc voilà, moi j'appelle ça du putaclic, j'appelle ça des vidéos minables, clairement. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais je le dis, oui, c'est minable. Pourquoi parler du Pixel 6, Pixel 6 Pro, etc. Moi, je veux l'avoir devant moi. Quand il est sorti, ok. Pas 6 mois avant. Ça sert à quoi de faire des vidéos de 5-10 minutes pour faire des vues, pour gratter des gens? Non, moi je préfère avoir vraiment l'objet devant moi et clairement dire ce que je pense de l'objet pour mieux vous conseiller. Voilà, simplement. Alors, c'est apprécié, tant mieux, c'est pas apprécié, bah tant pis. Ensuite, vas-tu parler du Galaxy Z Fold 3? Bah justement, il est sorti hier et non, je vais pas en parler. Même si bah, j'ai quand même apprécié tous les efforts qu'ils ont fait, etc. Mais je ne fais pas partie des gens qui vont au Glory Hall. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ils iront rechercher c'est quoi. Au Glory Hall des constructeurs, c'est-à-dire qu'ils s'en vont faire des gâteries aux constructeurs pour avoir des avant-premières. Et ensuite, la conférence n'était même pas finie, qu'ils sortaient déjà leurs vidéos, tellement ils sont empressés. Donc non, je ne vais pas en parler. Voilà, je ne vais pas faire de vidéo dédiée en tout cas, sauf si je l'ai à tester plus tard. Mais je ne pense pas que je le ferai. J'ai été clairement impressionné par ce qu'ils ont sorti, oui. Celui qui a été le plus honnête dans les vidéos que j'ai vues, c'est Brandon le Proctor, parce que voilà, il a été honnête en parlant de la caméra frontale qui c'est pas le top, etc. Donc ce sont ces vidéos sur le Galaxy Z Fold 3 qui m'ont le plus plu, parce que c'est lui qui a été le plus honnête, et c'est quelqu'un que je regarde souvent. Voilà. Ensuite, vas-tu faire plus de jeux vidéo? Alors, les jeux vidéo, je le fais quand j'ai vraiment une sortie ou un coup de cœur. Comme pour Eternal, ou alors comme j'ai fait pour Outrider. Il y en aura une pour d'autres jeux, mais je les fais plus comme ça. Sinon, si oui, la chaîne grandit, ben, forcément, je ferai une seconde chaîne dédiée aux jeux vidéo, mais je ne vais pas faire que du jeu vidéo. Je préfère clairement vous conseiller quand il y a une mise à jour ou quand il y a des objets pour la console, ou voilà, j'ai fait une vidéo dédiée à la Xbox Series S parce que beaucoup de gens la critiquaient et cette vidéo-là a fait pas mal de vues, elle continue à en faire. Mais voilà, moi je trouvais qu'elle méritait d'avoir sa place dans la console next-gen, donc j'ai parlé d'elle. Voilà, ça c'est pour les jeux vidéo. Ensuite, quelle est ta marque de smartphone préférée? Ah, je n'ai pas réellement une marque préférée. J'utilise un Samsung S21 Ultra pour tous les jours. Il n'est pas dénué de défauts, clairement. C'est un très bon téléphone, mais j'ai eu énormément de bugs avec. Parmi les téléphones que j'ai été le plus heureux avec, c'est clairement le Huawei Mate 20 Pro que j'ai toujours, ou le Redmi Note 8 Pro que j'ai toujours. Maintenant, il y a des marques que j'apprécie particulièrement, comme OnePlus, Xiaomi. Je n'ai pas réellement une préférence, mais je trouve que certains se donnent à fond pour sortir quelque chose de spécial. Et donc voilà, par exemple, le OnePlus Nord CE est un téléphone que j'ai très bien apprécié pour son prix, etc. Chez Xiaomi, ben, en général, j'aime bien leur téléphone. J'ai un petit coup de gueule pour toutes les marques en général, c'est quand ils te sortent un téléphone en te mettant des specs marketing, j'appelle ça, et au final, voilà, on fait des concessions sur le processeur. Voilà, ça c'est pas trop mon délire. Maintenant, ça reste mon avis personnel.
Vas-tu continuer à tester des voitures? Oui, je vais continuer à tester des voitures. Bon, je n'ai pas encore testé Tesla parce que tout le monde l'a fait et que je n'ai pas envie de le faire, clairement. Je trouve qu'il y a plein de voitures électriques parce que toutes les marques sont en train de se battre. Parce que vous le savez bien, à partir de 2030, on ne pourra plus, les marques de voitures ne pourront plus fabriquer de moteurs thermiques. C'est la loi. Sauf si la loi change entre-temps. Mais voilà, les marques se battent pour sortir des bonnes voitures électriques. Et moi, je préfère suivre un petit peu l'actu de toutes les marques différentes. J'ai commencé par Mercedes, BMW. Je peux vous dire que dans les futurs, il y aura du Hyundai, il y aura du Fiat, etc. etc. Une marque qui arrive la semaine prochaine, que je vous montrerai en vidéo. Donc voilà, je ne vais pas arrêter les voitures parce que pour moi, ça fait partie de la technologie, un peu comme les smartphones, simplement. Ensuite, plutôt Windows ou l'OS ou macOS. Clairement, même si j'adore l'écosystème Apple parce qu'il est vraiment unifié, c'est vraiment le mot, je me débrouille mieux sur Windows. Peut-être parce que j'ai toujours été sur Windows, donc voilà. Mais en tout cas, moi, je me débrouille mieux sur Windows et je continue sur Windows. Voilà. Ensuite, vas-tu faire d'autres styles de vidéos? Alors, oui. Comme vous avez pu le voir, je fais déjà dans mes TikTok ou mes shorts, je fais des vidéos, des fois où je me tape des petits délires tout seul. Je fais des vidéos comme avec le vidéoprojecteur sur YouTube où je le tourne au marrant parce que c'est de la merde, il faut le dire. Donc oui, j'ai d'autres vidéos en tête où j'ai clairement envie de bifurquer totalement. C'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Celui que ça ne lui plaît pas, je l'emmerde. Mais voilà, c'est ma chaîne. Donc j'ai envie de faire des fois des vidéos un peu différentes. Certes, je ne vais pas remplacer la tech par ça, mais par exemple, il se peut que je sorte cette vidéo-là, genre deuxième vidéo de la semaine. Je sors ma vidéo tech de la semaine parce que je préfère me contenter de une par semaine minimum. Et si je dois en sortir une deuxième ou une troisième, je ferai une petite vidéo marrante avec des potes ou des choses comme ça. C'est clairement prévu en plus. Voilà. C'est super sympa de nous parler, de nous répondre et de nous parler sur Instagram. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous abonner à mon Instagram aussi. Vas-tu continuer, mais vas-tu continuer lorsque tu auras plus d'abonnés? Alors, oui, je vais clairement continuer. Sur Instagram, je suis à 10 000 abonnés. Des fois, je ne sais pas répondre à tout le monde. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, quand je peux répondre, je réponds. Maintenant, voilà, des conversations soutenues, je les retiens si vraiment il y a quelque chose, des questions hésitantes par rapport à acheter un smartphone, etc. Mais si c'est pour parler de la pluie et du bon temps, voilà, je dois faire des tris. Donc, je vais répondre un petit peu, et je suis beaucoup plus présent sur Instagram que sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, il y a le Twitter, il y a l'Instagram. N'oubliez pas de vous abonner aussi à YouTube si vous découvrez la chaîne. Mais en tout cas, je vais tout le temps vous répondre au maximum que je peux, comme je réponds aux commentaires sur YouTube. Parce que pour moi, ce sont les abonnés qui font vivre une chaîne. Et c'est une forme de respect que de like leurs commentaires, que de leur répondre un petit peu, que ce soit aux commentaires YouTube ou Instagram. Voilà, vous me respectez dans le sens où vous vous abonnez à ma chaîne, vous vous abonnez à mon Instagram, et bien moi je me dois de vous respecter parce que vous êtes mes abonnés et que c'est grâce à vous que mon Instagram et mon YouTube vit, simplement. Il y a une dernière question que j'ai donc dans les tris que j'ai fait. J'espère que je ne vais pas choquer les gens. Alors, tu dis toujours que tu as une grande gueule de Belge, mais te lâches-tu vraiment? Alors, non, je ne me lâche pas vraiment, parce que sinon, clairement, ma chaîne va se faire strike. Parce que, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, le Glory Hall des marques, voilà, vous irez chercher, vous allez deviner c'est quoi. Il y en a clairement, même sur YouTube ou ailleurs, qui me tapent sur le système
Et si je devais clairement dire ma façon de penser, je pense que je me fais strike en 6 secondes, 2 centièmes. Donc voilà, je garde ma grande gueule. Si je suis là, je la garde surtout pour vous conseiller et vous donner les meilleurs conseils sur la tech pour pas que vous fassiez arnaquer, parce que je ne suis pas là pour vous influencer. Et c'est là que ça me met énormément les nerfs, parce qu'avant j'étais comme vous, j'écoutais des influenceurs et non des testeurs. Ou à tel point que le gars vous fait une vidéo sur le smartphone, on voit clairement qu'il vient à peine de le recevoir, il ne sait pas quoi raconter dessus, c'est sponsorisé, le type est là pour vous fourguer un téléphone qu'on sait que ça va avoir du mal à se vendre. Donc oh non, franchement, si je devais me lâcher, je pense que c'est la guerre, clairement. Moi, je suis là pour vraiment tester, je vous dis mon ressenti sur le téléphone. Je vous dis si pour quel budget, si oui ou non vous pouvez l'acheter. Et comme j'ai toujours fait dans mes vidéos d'ailleurs, j'espère que ça vous plaît. Les vidéos voitures, forcément, je ne vais pas vous dire oui ou non achetez-la, machin, parce que c'est selon votre besoin de voiture. Je suis plus là pour vous montrer la technologie des voitures, l'avancée, etc. Je pense que des testeurs de voitures comme le Moniteur de l'Automobile, Autoplus, etc. le font très bien. Moi, c'est juste pour vous faire découvrir toute cette technologie de voiture. Donc je le fais un peu différemment, mais pour tout ce qui est smartphone, objets connectés, objets tech, là je le teste. J'essaye de faire participer des gens qui vous donnent aussi un retour réel de leur avis personnel, comme j'ai fait avec JessFit. Bientôt, il y aura, comme je vous avais promis depuis un bon bout de temps, mais comme j'ai dit, j'ai pris du retard dans mes vidéos, dans mes montages, etc. Il y aura des vidéos pour des objets connectés, c'est surtout des montres, etc. avec des personnes du monde du fitness, encore une fois. Et des personnes pour d'autres objets, vous allez voir, ça sort très bientôt. Comme ça, vous avez aussi un second avis. Et voilà, que ce soit des mondes du fitness, ça, il y a des personnes, ce sont des coachs qui vont en venir, une coach précisément. Il y a JessFit, Mounirfit, comme vous avez pu voir dans une des vidéos. Donc ce sont des gens qui donnent leur propre retour. Ils ne sont pas là pour influencer parce qu'ils n'en ont rien à foutre, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont dans leur monde à eux. Et en fait, ils sont là vraiment pour vous donner un avis aussi. Et ça va continuer comme ça, comme pour les smartphones et comme pour d'autres objets connectés qui arrivent, dont quelqu'un que moi-même suis fan depuis plus de 30 ans. Il m'a fait franchement un putain d'honneur de me dire oui pour faire la vidéo qu'on va faire ensemble. Donc pour moi c'est vraiment clairement un honneur parce que j'étais gosse, que je le regardais déjà à la télé. Donc voilà, ça ce sera la future surprise. J'ai fait sa sécu quand il est venu en soirée ou des choses comme ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un honneur qu'il m'a dit oui pour faire cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous a plu, d'explications pour tout ça. J'ai pris les questions qui m'ont semblé être le plus adaptées à ma chaîne. Voilà, merci de me mettre un like, merci de vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les prochaines vidéos arrivent et elles vont s'enchaîner. À bientôt. Be strong.